me nomme Hendayen Patras. Je suis artiste sculpteur, je travaille à Cotonou. J'ai un atelier à Cotonou et un second atelier à Brasilia au Brésil. À Cotonou, quand je suis là, souvent je travaille ici. Ici c'est la cour familiale et bien avant que je ne sois seul en atelier, il faut savoir qu'avant j'ai appris le métier avec les parents. Les grands-parents, mon père, mes oncles, ainsi que mon grand-père. Donc je fais partie du millier de sculpteurs qui d'origine d'Agonie. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager un peu mon quotidien, mon travail, ce que je fais quotidiennement. J'ai décidé de partager cela avec vous. Ici, vous allez voir autour de moi qu'il y a un tas de bois juste derrière et de l'autre côté un groupe de sculptures qui jonchent la cour. C'est des œuvres que j'ai à réaliser, que j'ai déjà présentées. J'ai présenté certaines dans certaines expositions. Il y a aussi certaines que je suis en train de travailler, que je vais présenter, si par la grâce des choses, que je vais présenter dans ma prochaine exposition qui aura lieu avec l'Union européenne à Cotonou. Je travaille concernant le bois que je travaille de préférence. Il y a le teck et il y a le bois de verre. Parce que c'est des bois qui sont esthétiquement présentables. Et au second plan, il faut aussi savoir que ce sont des bois qui résistent, peu importe le changement de climat et tout. Donc il ne faut pas travailler parce qu'il faut travailler, mais il faut aussi travailler parce que les œuvres doivent durer et elles sont porteuses de l'histoire du monde, c'est-à-dire de la réalité contemporaine que nous vivons. Et ici, pour vous présenter l'une de mes œuvres, je voudrais vous présenter celle-ci, que je pense présenter au cours de l'exposition de l'Union européenne, où ici vous allez voir des stries. Les stries et au milieu, un creux complètement au sommet. Et au milieu, quelque part, là où il y a le cercle, j'ai mis l'être humain au cœur. Les stries pour moi représentent des lignes, des histoires. Ça représente tout comme un peu comme les scarifications en Afrique qui étaient ou qui sont jusqu'à présent un code un langage codé. Il faut aussi savoir que les lignes aussi sont porteuses d'histoire.